Yo les stars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte. Alors aujourd'hui, on est à la SF Connection et pour l'occasion, on va s'intéresser au doublage français et notamment aux doubleurs français. Allez, c'est parti l'équipe, let's go! Les gars, je connaissais même pas la SF Connection. C'est une abonnée qui m'a conseillé de venir ici et merci à elle d'ailleurs. Donc on va voir un peu ce que les gens pensent du doublage, on en entend beaucoup de choses. Donc c'est parti les gars, let's go. T'es plus VF ou VO toi? Plutôt VF pour ma part. Je trouve que les voix françaises, elles sont un peu plus, en général, plus charismatiques, je trouve. Je trouve qu'on a de très bonnes VF, mais des fois, il y en a, moi je trouve que ça dépend vraiment des doubleurs sur le projet. 50-50. Ouais, on va dire ça, ouais. Je donne toujours une chance au doublage français parce que quand même on a des doubleurs de ouf. C'est bien de le dire, et toi? Moi j'adore le doublage français, j'en écoute depuis que je suis toute petite, j'ai grandi avec donc forcément ça a une part importante pour moi. Et oui, comme ça a été dit, on a une chance inouïe d'avoir des comédiens hyper talentueux en France, donc c'est un plaisir d'écouter la VF, notamment j'insiste mes films et séries, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a un personnage où vous avez la voix, vous affectionnez la voix, un personnage de dessin animé, film, série ou un comédien, ouais? Celui de South Park, là, Christophe Lemoine. Ce truc, il est pas en anglais, je comprends pas. Européen, on m'en bat les couilles. C'est la même chose, français, algérien, c'est pareil. Et en plus de ça, la VF c'est hyper important pour les enfants, pour ceux qui ont du mal à comprendre l'anglais, enfin il y a plein de... La dyslexie aussi? Oui par exemple, ouais, c'est important de le conserver quoi. T'as un VF toi? Ouais, je suis VF. Pourquoi du coup? Je suis plus à l'aise. Et on a des bons doubleurs en France, donc autant en profiter. Tu parles? Ok. Pour moi, les personnages, tous les acteurs américains, pour moi, ils parlaient français. Quand t'es gosse, tu penses qu'ils sont français. Donc moi, je me suis attaché aux voix françaises. Je trouve qu'on a vraiment des personnes très talentueuses dans la VF et c'est reconnu même par plusieurs pays. Et aussi parce qu'on ne pense pas assez aux personnes qui ont des fois besoin qui ne peuvent pas lire en même temps, comme les personnes qui ont des problèmes de lecture et de choses comme ça. Exact. En fait, je trouve que nos doubleurs français, c'est des champions. Genre, il y a pas mal de films où même des fois la VF, elle éclate la VO. Genre, par exemple, le film d'animation Mario. Des fois, on a vraiment des champions. Mais notre problème, c'est les traducteurs. Parce que justement, je fais de la trad et tout, et que ce soit en anglais, en japonais, il y a vraiment, des fois, les textes, on traduit pas bien les blagues, on n'adapte pas vraiment, parce que pour plein de raisons, la thune, le temps et tout. Et c'est ça qui est dommage, parce que nos VF, elles sont magiques, mais des fois, le texte, il n'est pas à la hauteur. Le doublage, ouais. C'est un vrai métier. Et surtout, est-ce qu'on fait que ça intégralement? Ouais. Parce que c'est vrai que pour les gens en fait, qui connaissent pas trop, ils savent pas. Donc j'aimerais bien savoir, et notamment par quelle voie toi t'es passé pour venir dans ce milieu en fait. D'accord. Alors, est-ce que c'est un vrai métier le doublage? Mec, journaliste, est-ce que c'est un vrai métier? Non, moi, évidemment, c'est un vrai métier. Ça n'est accessible qu'aux comédiens. Il est indispensable de commencer à être comédien. Est-ce que tu es sûr qu'il marche le micro? Il marche impeccable. C'est ça? Ou alors c'est une baguette de... Il marche super. Arrête tes conneries. Il n'a pas de... Non, vraiment, vous passez par la comédie intégralement. Il est indispensable d'être d'abord comédien. Il est indispensable de commencer par la scène, commencer par travailler son instrument de comédien. Et après, comme une discipline en plus, comme on aurait en plus le chant, ou alors les cascades, ou alors la danse, une discipline en plus de la comédie, okay. S'attaquer au milieu du doublage. Mais ça n'est pas une profession. Je comprends mon petit truc. Et toi, du coup, t'es rentré par quelle voie Il y a quelqu'un qui est venu me voir au théâtre et qui m'a dit, on s'est vu après, et il m'a fait, ouais, viens faire du doublage toi. Dès que je suis arrivé dans le studio, j'ai vu ce qui se passait, j'ai vu qui il y avait, j'ai vu l'effet que ça faisait, je suis tombé sous le charme absolu de ce métier et de ces gens. Pour notre bien, j'ai peut-être une dernière question. Vas-y. C'est par rapport à l'IA. Oui. Vrai danger. Comment tu vois la suite toi par rapport à ça? La vraie question, c'est nous, en tant que public, c'est-à-dire pas moi en tant que comédien, nous en tant que public, on ne doit pas accepter
qu'une machine prétende nous émouvoir. On est mieux que des machines, d'accord? Et Incroyable, c'est ce que tu dis, Voilà. Et nous méritons profondément que ce soit d'autres êtres humains faits de chair, d'émotions et de sang qui nous parlent, qui s'adressent à nous et qui nous font vibrer. je suis Une parfaitement machine, une calculatrice, une montre, un ordinateur, ça ne peut pas nous émouvoir. Ça n'est pas possible que je me mette à pleurer ou à rire, ne serait-ce que parce qu'une machine me parle. Non, mais non. On ne vibre que parce que c'est des hommes qui parlent à des hommes, des femmes qui parlent à des hommes, point à la ligne. Et ça c'est ce qu'on mérite. Si le grand capital, les grands patrons trouvent que pour eux c'est possible d'essayer d'émouvoir les gens avec des ordinateurs, il faut leur faire un gros fuck. J'aime bien ce discours, j'aime bien. Oh fuck. Bon, je te remercie en tout cas, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Merci. Bonjour, c'est vous les maîtres Jedi du coup? Le club de sabre laser de Colmar, oui. Tu savais que le premier Dark Vador c'était un Renois? Attention, un Dark Vador c'est un Renois de base. T'es prêt? Ok, je prends celui que je veux. C'est un vrai métier. Est-ce qu'on vit que de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est dur à approcher? Par quel milieu t'es passé? C'est ça ma question. Moi je suis... bonjour déjà. Moi je suis comédien depuis que je suis enfant. Donc je tournais déjà des films, etc. depuis... ça fait 40 ans que je travaille en tant que comédien. Et le doublage, ça fait une quinzaine d'années que j'en fais. C'est allé assez vite au début. Mais j'ai eu beaucoup de chance, on m'a proposé de faire du doublage en fait. C'est un vieux copain à moi qui s'appelle Hervé Ray, qui est comédien et directeur artistique. On avait tourné un truc ensemble quand on avait 14-15 ans, on est restés potes, et puis un jour il m'a entendu dans un film que j'avais tourné pour la télé. Vous savez que ma voix a évolué quand j'ai eu une trentaine d'années à peu près. Et il m'a dit, avec la voix que t'as, tu devrais faire, est-ce que ça t'intéresse de faire du doublage? Moi au début je me suis dit oui, pourquoi pas, ça peut être marrant. Et ça me fera un peu de beurre dans les épinards en plus des tournages. Et puis finalement, ça a pris beaucoup d'ampleur et assez rapidement. Les copains disent que il y a de la chance, mais c'est aussi... la chance que j'ai eue, c'est d'être la bonne voix au bon moment, au bon endroit. Ouais, j'allais venir, il y a un parcours de circonstances quand même. Ouais. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on commençait à manquer de voix graves. Parce que tous les cadors avaient pris un peu d'âge et voilà, il n'y avait plus trop de voix graves comme la mienne en tout cas, pour les acteurs de 35-40 ans à l'époque. Et voilà, donc j'ai eu la chance de tomber au bon moment, et puis après, ça allait assez vite. Je me suis retrouvé sur Tom Hardy, sur les autres. Pour notre plus grand bien. Hein. Pour mon plus grand plaisir aussi, parce que j'ai la chance de doubler des acteurs que j'adore et dans des personnages que j'adore aussi, donc voilà. Okay. C'est super, j'ai beaucoup d'infos. Juste une petite dernière, je pense qu'elle est essentielle. C'est par rapport à l'IA. Comment tu vois la suite? Est-ce que c'est un réel danger? Et voilà, juste par ça. Oui, non, mais c'est évidemment un réel danger. On en parlait tout à l'heure. À partir du moment où l'IA reste un outil, c'est un outil extraordinaire dans n'importe quel domaine, que ce soit la médecine, la technique, etc. Si par souci économique, on cherche à remplacer l'humain par l'IA, on va avoir de gros soucis, et surtout on perd un truc qui est essentiel dans notre métier, c'est l'humanité, quoi. C'est l'humain. C'est clair. L'âme. C'est clair. Et comme le dit si bien mon camarade Jérôme Powell, c'est inconcevable de raconter des histoires avec des robots, quoi. Voilà, on perd toute l'âme de tout ça. Donc le vrai danger, il est là aussi. On perd l'identité, on perd le côté humain qui fait tout voilà, mais c'est clair et net. Voilà. On a l'air d'accord pourtant tous, hein, mais... oui, mais moi, ça nous touche beaucoup de voir que le public est très réactif et très actif, justement, contre l'IA. Mais je pense qu'il faut... Se braquer ne sert à rien, en fait. Il faut apprendre à travailler avec l'IA
et essayer de faire en sorte de ne pas se faire remplacer, quoi. Voilà. C'est très intéressant ce que tu dis. Bah, c'est ce qu'on pense tous, mais on va être obligé d'intégrer l'IA dans nos vies, dans nos métiers, mais il faut le faire intelligemment et s'en servir plutôt que d'être asservi par l'IA. Oh, je fais des phrases. Non mais je pense que le message est passé. Petit cochon, laissez-moi rentrer. Voilà. Merci Jérémy. Franchement, Merci. c'est super. Bon voilà l'équipe, très bonne convention. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde qui étaient sur la VF. Donc voilà les stars, hein. Franchement, comme je vous ai dit, super convention. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez que je prenne le temps de regarder pour potentiellement aller voir ce que vous me proposez, aller dans des événements comme celui-ci. Donc voilà, moi j'ai kiffé, vous avez kiffé, j'espère. Et on se retrouve très vite. Allez, à bientôt les stars.